Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 13. Plusieurs pistes de coopération explorées par le Burkina et la Guinée équatoriale à l'occasion de la visite du président du Faso à Malabo. La question de l'immigration a été traitée en urgence par les deux chefs d'État. L'arrestation d'un célèbre animateur radio Rasbat a déclenché la colère de jeunes Maliens qui ont manifesté hier devant un tribunal de Bamako où ils devaient comparaître. La police a chargé, faisant un mort. Le Burkina et la Guinée équatoriale décident de renforcer leur coopération en matière d'immigration. Il s'agit de faciliter l'obtention des visas et des titres de séjour. Les deux pays sont convenus aussi d'accélérer les relations concernant l'énergie en approvisionnant le Burkina en hydrocarbures. Au plan international, le Burkina a promis de soutenir la candidature de la Guinée équatoriale au Conseil de sécurité des Nations Unies. Reportage de nos envoyés spéciaux, Pamadrogo, Jean Zongo, Frédéric Etienne Bassenga. Le communiqué conjoint qui sanctionne la visite d'amitié et de travail de Roch Christian Kaboré en Guinée équatoriale se résume en 20 points. Les deux chefs d'État conviennent de renforcer la collaboration en matière d'immigration. Nous avons décidé en bonne entente de trouver les voies et moyens pour faire en sorte que nous puissions régulariser et faire en sorte que les Burkinabés qui vivent en Guinée équatoriale vivent dans le respect donc des règles qui y sont. Je voudrais simplement noter qu'avec la communauté, nous avons posé la nécessité que nous ayons également la possibilité d'avoir, au point de vue aéronautique, des relations qui permettent effectivement de pouvoir établir ce contact entre le Burkina Faso et la Guinée équatoriale, étant entendu qu'il y a beaucoup d'échanges que nous pouvons faire au plan économique, social, etc. et culturel. Roch Christian Kaboré et Théodoro Obiangema Mbasogo encouragent les deux communautés à vivre ensemble en bonne intelligence. Et pour ce faire, ils marquent leur volonté de relever le niveau de leur représentation diplomatique. Mais avant, ils donnent des instructions au ministre des Affaires étrangères. Ce qui est important pour nous, pour cette visite, c'est de dire que la commission mixte entre nos deux pays doit être activée. Et dans ce sens, le président et moi-même avons donné des instructions au ministre des Affaires étrangères pour que le plus rapidement possible, cette commission mixte puisse se mettre en place pour que nous puissions mettre les potentialités. Cette visite a également permis aux deux chefs d'État d'échanger sur comment renforcer davantage les échanges en matière d'énergie, notamment l'approvisionnement du Burkina en hydrocarbures. Au plan international, les deux hommes se sont penchés sur la situation au Burundi, en Somalie et au Soudan du Sud. Ils s'accordent sur la nécessité d'appuyer les initiatives africaines visant à prévenir et à résoudre les conflits. Roch Christian Kaboré réitère à son homologue l'appui du Burkina à la candidature de la Guinée équatoriale pour un poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue de cette visite, le président équato-guinéen a accepté l'invitation du président du Faso à venir visiter le Burkina. L'élection de l'exécutif communal de Sabsé, interrompue le 20 juin dernier, a été parachevée hier avec la mise en place de tous les organes de cette commune. Un parachèvement sans les 33 conseillers du Nouveau Temps pour la démocratie NTD qui ont boycotté la session. L'élection a confirmé Rigobert Nassau du MPP comme maire, avec comme premier adjoint Isaka Ouedraogo de l'UPC. Paul-David Bambara, Nyarkiteda, reportage à Sabsé. La mairie de Sabsé quadrillée par les forces de défense et de sécurité. La tension est vive entre les camps dans cette localité. Nous sommes le mercredi 17 août 2016, jour du parachèvement de la mise en place des organes de l'exécutif communal au sein d'un conseil fort de 70 membres. À l'appel, les 33 conseillers du MPP et les 4 de l'UPC répondent présents, tandis que les 33 du NTD sont absents. On a été absent tout simplement, c'est pour éviter la violence. Avec les tensions,
on préfère être de côté pour toutes sortes de violences. Si nous, on était là-bas, il y aurait trop de violence. Voilà, tout simplement. C'est vous qui allez provoquer la violence? Non, ce n'est pas nous. Il y a des tensions. C'est de bonne guerre, mais ce n'est pas bon. Si on se dit qu'on a été élu pour, en tout cas, apporter des idées neuves pour le développement de son village, sa commune, et on se met à faire des choses de ce genre, vraiment, c'est regrettable. Les 37 conseillers présents ont alors procédé à la désignation des 4 présidents de commissions spécialisées et des 2 conseillers régionaux. Le travail parachève le vote interrompu le 20 juin dernier après le choix du maire et de ses 2 adjoints, puis s'en sont suivis des attaques entre les 2 camps et dispersés par les forces de sécurité. Avec le parachèvement, Rigobert Nassa d'IMPP est confirmé maire de la commune. Le premier adjoint est Issaka Ouedraogo de l'UPC. Au regard de la situation, la mission a été confiée à 13 imams. Reconnaît le désormais bourgmestre de cette jeune commune. C'est avec de la joie et beaucoup d'appréhension également. C'est une tâche qui appelle un certain investissement et surtout qui demande la cohésion des fils et filles de la commune. Et vous connaissez donc les problèmes qu'il y a eu à Sapsé. Donc on va s'employer à ce qu'il y ait la cohésion et ça va être la base donc de notre travail. En attendant, les partisans du maire élu ont arpenté les différentes artères de la ville pour fêter cette victoire et lui témoigner tout leur soutien. Les femmes ont leur salon, il s'appellera le SIFO. Il se tiendra pour la première fois à Ouagadougou avec pour objectif de promouvoir des talents féminins en particulier et de faire la promotion de la femme en général. Rendez-vous en février 2017 pour le premier SIFO. En attendant, ces initiateurs ont rencontré la presse. Paul-David Bambara, Nathalie Savadougou. Le Salon international de la femme de Ouagadougou, première édition, va se tenir du 9 au 11 février 2017 à Ouagadougou. C'est la substance de cette conférence de presse, une rencontre au cours de laquelle la promotrice a déballé les enjeux de ce salon qui vise à promouvoir les talents des femmes. Il a été prévu des ateliers thématiques qui porteront sur l'autonomisation, le droit et le rôle de la femme dans la société. Nous avons prévu une campagne de sensibilisation sur l'excision, des campagnes de sensibilisation sur la santé de la reproduction, une campagne de dépistage gratuit du VIH/SIDA. Cadre d'échange et de partage, ce salon international va permettre aux femmes d'exposer leur savoir-faire. De ce salon. Ce salon, hormis les 3 jours de formation et les 3 jours de salon, d'exposition et du cadre qui sera créé, ce salon est une continuité, voilà, où on va assurer des formations à toutes les femmes. À l'occasion, un dîner gala sera organisé et sera marqué par la remise de trophées dénommés Spatule aux meilleurs groupements et associations féminines ou ONG qui se seraient distingués. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Le barrage hydroélectrique de la Compiègne, importante infrastructure hydraulique qui permet d'alimenter notamment Ouagadougou en électricité, est menacé par l'ensablement. Depuis quelques années, les berges de cet ouvrage sont envahies par la boue et ce n'est pas le seul péril qui le guette. Le poisson jadis abondant se fait de plus en plus rare. Yacouba Kina, Lambert Soma, un dossier sur les berges de la Compiègne. Achevé en 1988, le barrage hydroélectrique de la Compiègne est l'une des plus grandes retenues en eau de notre pays. À vocation hydroélectrique et piscicole, l'infrastructure est le poumon économique de la province de la Compiègne. Mais, en silence et dans l'oubli, la survie du barrage est remise en cause. La raison, l'ensablement. Il faut agir et vite. Si rien n'est fait, en tout cas en 10 ans ou pour moins de 10 ans, en tout cas, on ne parlera plus en tout cas de ce barrage-là. Il y a 20 ans, c'est du haut de cet endroit que les touristes qui y séjournaient sur l'île de Taagou pratiquaient la pêche à la canne. Aujourd'hui, c'est un lointain souvenir. Dans 1995, pour accéder à l'île de Taagou en période d'août, vous êtes obligé de traverser l'eau avant d'atteindre l'île de Taagou.
D'ailleurs, même c'est pour cela qu'on appelle île de Tago. Le niveau d'eau actuel, on constate un recul d'eau de plus de 500 à 1 km du niveau réel dans les années 1995. Sur le site, depuis 1987, ce pêcheur affirme que les choses ont véritablement changé. Il y avait poisson en abondance ici, mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Avant, le poisson se vendait par tas, maintenant c'est au kilo. Les changements climatiques pourraient expliquer l'ensablement du barrage, mais la véritable raison est la suivante. Les cultures en amont et en aval, du côté de la Compiègne, les producteurs cultivent tout autour du barrage. Et du côté de Kulpero, dans les zones de Kulsondé, les gens cultivent tout autour. Et quand il pleut, cette masse de terre est écoulée avec les eaux de pluie au niveau du barrage. Ajouté à cela, il y a d'autres formes de méthodes anthropiques. Avec un financement de l'agence de l'eau du Gourma, quelques actions ont été entreprises dans le but de freiner l'ensablement. La surveillance. Et il y a aussi la sensibilisation aussi, que nous avons aussi maintenant entrepris aussi à son temps, le reboisement sur les berges. Selon les techniciens, pour sauver le barrage, la seule solution est le curage et une surveillance accrue des berges, ce qui pourrait nécessiter plusieurs milliards de nos francs. Les autorités compétentes sont alors interpellées. Des géologues sont allés sur le terrain dans le sud-ouest prélever des sédiments des ruisseaux de la région. Les résultats de cette étude sont soumis à une rencontre dite de levée régionale de géochimie. L'étude a permis d'inventorier les potentialités métallifères du sud-ouest. Isaka Ouedraogo, Kadisanogo. L'atelier de restitution des résultats du levée régional de géochimie en sédiments des ruisseaux du sud-ouest a pour objectif d'inventorier les potentialités métallifères de cette partie du Burkina. Ces résultats vont donner des informations et des orientations à l'État dans sa politique minière, mais aussi aux investisseurs miniers, des travaux de prospection plus poussés qui conduiront à des mines. Il s'agissait de ratisser et de balayer tout le sud-ouest du Burkina Faso pour voir qu'est-ce qui pourrait attirer l'attention sur des existences de potentiels gisements. Donc on a trouvé évidemment beaucoup d'anomalies en or, mais ça on le savait déjà, il y a déjà beaucoup d'orpaillage, il y a des opérateurs miniers qui explorent pour l'or, donc ce n'est pas une surprise. Et heureusement qu'on les a retrouvés, ça veut dire que la méthode marche. Notre système minier est en florescence et pour la pérennité de notre système minier, il est important de pouvoir donc continuer à faire la prospection pour que ce soit les entreprises minières, c'est-à-dire les usines qui sont déjà installées ou les futurs projets qui vont être en cours, pour qu'en plus déjà des superficies que nous avons déjà, que nous exploitons, qu'on puisse découvrir d'autres substances. Cette étude a bénéficié de l'appui financier de la Banque mondiale à travers le projet d'appui au développement du secteur minier. Fin de l'atelier sur l'harmonisation et l'exécution des missions de sécurisation des sites miniers par l'ONACIM. L'objectif était de mettre l'ensemble des forces de défense au même niveau d'information sur le rôle et la place de l'Office national de sécurisation des sites miniers. Désormais, les forces de défense seront complémentaires de l'ONACIM. Issa Kafando, du moins, Yolande Lompo. L'examen des besoins de sécurisation en instance a permis de relever 10 demandes de déguerpissement et de sécurisation. L'ensemble des forces seront complémentaires. Et pour l'heure, 18 sites sont sécurisés par la police nationale et 10 par la gendarmerie. Lorsqu'on déploie des éléments de sécurité sur le terrain qui doivent mener des missions de sécurisation, il faut mobiliser à leur profit des ressources. Nous avons rebondi sur l'expérience des institutions pour tomber d'accord sur l'élaboration d'un format de contrat qui liera cette fois-ci non pas individuellement chaque institution chargée de la sécurisation des sites miniers avec les opérateurs miniers qui profitent de leurs prestations, mais plutôt entre l'ONACIM, qui est l'organisation faîtière, et
les dites institutions. L'armée de terre présente actuellement sur le seul site d'Essakan n'interviendra qu'en situation exceptionnelle. La première expérience d'ailleurs que nous faisons avec un déploiement d'un détachement militaire fort de 35 personnes sur le site d'Essakan, c'est à la lumière de l'avènement avéré de la menace terroriste sur notre territoire. Et pour une meilleure cohabitation avec les opérateurs miniers, une politique axée sur la sensibilisation des populations sera adoptée. Au Mali, course-poursuite hier entre manifestants et forces de l'ordre à Bamako. Plusieurs centaines de personnes étaient venues protester devant un tribunal où devait comparaître le chroniqueur radio et blogueur Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbata. Arrêté le 16 août, ses partisans réclamaient sa remise en liberté. Cette manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de tirs à balles réelles, tuant un manifestant. Les élections de la Chambre de commerce font la une des quotidiens de ce jeudi. La manifestation de l'opposition guinéenne qui a dégénéré vers la fin et est aussi commentée par les journaux. Toboum Evelyne Dabiré. Élection à la Chambre de commerce, le Mercure Monde informe les parutions de jour. La pré-campagne de certains prétendants au président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina fait déjà rage, remarque Jeux Faso, qui fait une liste non exhaustive des candidats, Apollinaire Compaoré, Adama Ouedraogo, Safiatou Lopez. Pêle-mêle, écrit le journal Le Quotidien, il va tantôt pour fustiger le mode étoile, tantôt pour demander le report du scrutin. Exemple, rapport Jeux Faso fait deux mains les textes. D'abord, le nombre des représentants du BTP, puis l'âge maximum. Le journal Le Quotidien affirme que cette agitation préélectorale est sans précédent. Et à 3 mois des élections, conclues aujourd'hui au Faso, les couteaux sont déjà hors des fourreaux. Couteaux également tirés entre l'opposition guinéenne et le pouvoir. Lors d'une forte mobilisation le mardi 16 août à Conakry, porte notre temps, le porte-parole de l'opposition guinéenne Aboubacar Silla a qualifié dans son discours le régime d'Alpha Condé de régime de clans, de république de copains, de coquins, de cousins et d'affairistes. En plus, le régime a été accusé d'avoir mené le pays à la rue pour les citoyens. Cette instance a tout de même enregistré quelques incidents, explique ce quotidien qui fait le bilan. Un jeune homme de 21 ans a été tué par un policier mis aux arrêts et 12 autres personnes ont été blessées. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous en compagnie de la RTB.